Mercredi 23 octobre, nous sommes sur le DAX. Ce chart-là, c'est celui que je me suis servi pour la vidéo sur la Turtle Soup. On va revenir rapidement dessus avant de faire le plan du jour. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Tout part de la structure. Comme ici, nous avons des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. C'est ce que nous avions. Donc, on suppose, jusqu'à preuve du contraire, que quand on retrace à la baisse, qu'on a un petit choc baissier, qu'on aille chercher un POI haussier sous la forme de liquidité interne, qui est une imbalance en discount. Et c'est là-dessus qu'on va chercher un reversal ou un échec de reversal pour continuer notre tendance. Le postulat, c'est ça tout le temps. Donc, quand on casse un niveau ici, on regarde le bas disponible. Quand on casse ce haut, à la hausse, on a créé ce lot. Nous sommes dans cette trend-là. Et donc, on va regarder les imbalances laissées en discount. Vous voyez ce petit mouvement-là? On a créé un plus haut sans arriver à casser. Et on a relaissé un petit plus bas. C'est de la liquidité interne. Et très souvent, c'est dans ce qui est un POI haussier, hein, c'est à ce niveau-là qu'on a notre reversal. Si le prix choche en dessous de ce niveau-là, très souvent, c'est un premier signe vraiment qu'on a un reversal. Et ça, je vous le dis parce que ça va nous intéresser pour le plan du jour. Donc, on casse ici ce petit plus haut, liquidité interne. Quand on a choche ici avec cette bougie qui clôture en dessous, hop, on a les yeux sur nos niveaux en se rappelant que la tendance est haussière et qu'on peut très bien la continuer en allant chercher de la liquidité interne parce que le prix ne fait que deux choses, hein. Il va chercher la liquidité interne et viser la liquidité créée, la liquidité externe. Ça sera le même phénomène quand on change de tendance en fractal. Donc là, vous avez deux trames disponibles. Donc là, nous sommes en H4 et on va chercher les entrées en M15. On peut même les affiner en M1 qui est la suite logique. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrouée ce matin, j'ai une petite angine. Donc les modèles dans le marché, c'est ici. Nous avons un range de reversal, celui-là. On veut un ou deux ranges de continuation, ici, ces petits ranges. On a deux ici, et ensuite on veut ce reversal. Celui-là, on a en général, une première grande intention hein, qui échoue souvent, une intention de reversal. Quand on casse ce lot, ici, on a créé ce haut, et vous voyez, on a une bougie qui clôture au-dessus néanmoins. Elle réagit dans cet order block et impulsion baissière qui laisse une imbalance. À ce moment-là, on a les yeux en discount, on a les yeux sur ce lot. Et quand cette bougie qui clôture sous le lot précédent est carrément englouti, là on se dit la première intention était là, il est venu nous confirmer, on crée une imbalance, on a une impulsion haussière. Et c'est là que se met en place la deuxième partie du modèle de dans le marché. On passe du côté acheteur et on a comme ça des ranges. Chaque range va se clôturer comme il le fait ici, légèrement sous la liquidité disponible. On retrace et nous, ce qu'on veut acheter, c'est ces retracements. On va le voir de suite avant de repartir à la hausse jusqu'au haut de la trend. Quand on la casse ici, la tendance haussière se poursuit. Quand on casse ce haut, on crée ce lot et on va chercher, maintenant qu'on est au-dessus des plus grands, à voir si on a une continuation ici ou un reversal, puisque on est, vous le savez, les plus hauts historiques, c'est un endroit stratégique où on peut chercher un reversal. Avant ça, non. On est passé du côté acheteur. Le marché nous a dit ce qu'il avait à nous dire. Chaque fois qu'on a une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance et qu'on crée ce petit range, c'est là qu'on veut chercher nos achats. C'est les achats optimum pour pouvoir avoir un risk reward vraiment très, très, très sympa en visant le haut de la trend. Donc là, nous sommes en M15, la fractale, et on voit que ce lot qu'on avait créé ici, le bas du range, a été pris ici, et en M5, on a vraiment une impulsion. Ici, on n'a pas d'imbalance. Par contre, ici, on a une imbalance, hein, impulsion, on choche, on nous laisse une imbalance, et on revient dedans. C'était une deuxième entrée. Ici, en M1, on peut avoir aussi des entrées sympas, puisque le M1 est la fractale du M15, et c'est toujours la même chose. On a comme ça les unités de temps, les inférieures, dans qui nous donne des setups dans les unités de temps supérieures. Si on reste en petite unité de temps, on n'y arrivera pas. On verra pas ça. Quand on a ici, on se dit voilà, on a choche, une imbalance, deux imbalances, on part à la baisse. Sauf que nous, on se rappelle que c'est un niveau, l'horizon de ce short là, c'est d'aller chercher le bas de notre range parce que on a encore de la liquidité au-dessus et que le mouvement n'est pas terminé. Si on reste à une minute, on peut pas voir quand on a ce choc ici, on se dit: «Voilà, c'est parti pour, on a juste un arrêt
sur ce niveau, le niveau M1. Je vous rappelle qu'on était en H4, qu'on est passé à M15 et puis en M1. Chaque fois qu'on crée un plus bas, que fait le plus haut? On va chercher ici l'imbalance baissière et on a cette réaction, on la casse pas, on la ferme pas, on est toujours baissier, on n'est pas pressé. On sait que à partir du moment où on a ce choc ici, où on a ce choc ici, on a les yeux sur la liquidité en dessous. Donc au moment de ce choc là, on a les yeux ici et évidemment, quand on a cette impulsion, on sait qu'on va aller chercher sous notre niveau M15. C'est là qu'on va chercher un reversal, pas avant, parce qu'avant ça va être des retracements. Et c'est là qu'on peut se perdre. Donc ne restez surtout pas en petite unité de temps et attendez vraiment les imbalances ou la liquidité non manipulée dans l'unité de temps au moins supérieure. Sinon, vous n'y arriverez pas. Par contre, prise de liquidité, impulsion haussière qui laisse une imbalance, alors là, on veut acheter. À partir de là, on va acheter. Et là, confirmation, deuxième impulsion haussière qui nous laisse une deuxième imbalance. Et cette imbalance génère celle-ci. Donc là, on sait que c'est parti, qu'on peut acheter et que le modèle de marché vendeur est en place. Côté volatilité générateur de setup, vous le savez, on a la décision des taux d'intérêt canadiens. Donc c'est pas ce qui est le plus foufou, mais les taux, ça fait toujours un petit peu bouger. Et ensuite, à 16 heures, les ventes de logements US et un discours euro. Donc j'aurais tendance à attendre 15 minutes là, à attendre le deuxième effet qui se coule, la deuxième annonce pour voir si le mouvement généré peut-être par les taux d'intérêt se confirme. Donc j'aurais tendance à attendre 16 heures, hein, surtout sur les US pour avoir ce mouvement. Donc le niveau où nous attendions, c'est du weekly, un reversal ou un échec de reversal, hein. On en a déjà cassé 2, 3 et hier, on a atteint ce petit market shift en bleu. En dessous de nous, on a ce volume imbalance, c'est le plus bas de la semaine dernière. Donc pareil, hein, chaque fois qu'on a un échec de reversal, on va chercher la liquidité en dessous. Le chart weekly est transposé en H4, donc là nous avons l'imbalance en dessous de nous, le market shift en bleu et ici ce rectangle plein là, c'est le volume imbalance. Évidemment, le plus bas la semaine dernière est ce niveau vert. Vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est high and low là, hein, c'est là-dedans qu'on va chercher des reversals. Donc là, on aura éventuellement aussi une imbalance et une autre ici en dessous. Pour le moment, pourquoi je vous parle de ça en dessous? Parce que quand on a cassé ce lot ici, on avait là les yeux sur la liquidité en dessous, donc celle-ci, vous voyez on l'a pris. On n'a aucune bougie qui a clôturé en dessous. Pour l'instant, on est dans une latéralisation. Néanmoins, visuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris cette liquidité ici, en créant des equal high, on a choche à la baisse, on a choche ce niveau, cette imbalance engendre une deuxième imbalance. Donc le postulat, c'est que dans notre unité de temps inférieure, on est du côté vendeur, et que quand on remonte dans nos imbalances, c'est pour aller chercher le bas du range créé. Donc voilà nos deux imbalances H4. Quand on est remonté dans la première, c'est en M15 qu'on va voir ce qui s'est passé. Quand on est remonté dans la deuxième, c'est pareil. En M15, on va voir ce qui s'est passé. Et l'idée, c'est d'aller chercher le bas du range, les 19 370, jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que c'est la preuve du contraire? C'est une impulsion haussière qui ferme l'imbalance précédente et qui nous laisse une imbalance haussière dans notre unité de temps. Donc là, on n'en est pas là. Pour l'instant, vous voyez que hier, on a eu un grand range. On va aller voir ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc là, on a le chart transposé à M15 plus les kill zones, donc ça fait beaucoup de bariolage, mais c'est vraiment pour essayer d'expliquer un petit peu. Quand on est remonté à M15 dans notre imbalance, on a attendu de prendre ces écoles à ici, on a regardé ce qu'on avait en face, on avait une imbalance ici, une toute petite ici, et on avait ce market shift là. Donc quand le cours est évidemment le point médian de notre imbalance, quand le cours a cette impulsion baissière, on prend ce haut. À ce moment-là, on crée ce bas. Et vous voyez, on a cette impulsion baissière ici. On a les yeux en bas de la liquidité précédente. Donc nous sommes à M1 hier matin, hein, au moment de l'open. Quand c'est 9 heures, on regarde la liquidité disponible en dessous et au-dessus de nous. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on prenne les deux avant de me décider de prendre un vrai trade. Très souvent, quand on va chercher une liquidité ici, si j'ai une impulsion haussière, c'est très souvent un one-shot. On va chercher l'autre liquidité et c'est là qu'on a le vrai mouvement. Ici, on a eu une confirmation, un choc baissier, mais c'est là qu'on a eu vraiment une confirmation quand on a créé ce lot, impulsion baissière. Vous voyez, ça j'étais plus sûr de moi ici. Là, on n'a pas été chercher cette imbalance, on s'est contenté du niveau de market shift ici et impulsion baissière. Donc là, on avait vraiment notre reversal qui était confirmé. Si on avait pris ce niveau-là, impulsion baissière qui laisse une imbalance et qu'elle ait généré une deuxième impulsion baissière,
pour fermer la désimbalance du dessus, là, j'aurais eu ma confirmation un petit peu au-dessus. Donc c'est vrai que les confirmations, on les a un peu tard, mais c'est pas grave. C'est après, quand on rentre, on est sur notre sens. On est sûr qu'on est passé du côté vendeur et qu'on peut racheter les hauts comme ça dans les imbalances. Donc pour aujourd'hui, nous avons la première imbalance ici, la deuxième imbalance créée ici. Donc nous sommes passés baissier dans notre unité de temps. Je vais attendre en dessous de moi les POI, les niveaux qu'on a vus, hein, donc le market shift et le plus bas ici d'hier. On est repassé baissier dans notre unité de temps, ça c'est du H4, mais d'autant plus à M15 et surtout au-dessus de nous, on a le plus haut weekly monthly qu'on a déjà pris. Donc ça ressemble à un excès. Ce qu'on va voir, c'est si on arrive à clôturer sous ce lot ici pour engendrer une baisse qui peut être conséquence. Néanmoins, actuellement, on va passer en M15 et en M15, voilà, j'ai mis à jour les graphiques avec l'open de 8h30, l'open de minuit. On est dans ce range ici. High and low, on est remonté dans les balances sans avoir réussi à atteindre le point médian de celle-ci. On a créé cette imbalance en M1. Vous voyez que c'est toujours une bougie interne. Actuellement, on n'a toujours pas pris ni le haut ni le bas de l'Asian. Mais qu'est-ce que je vais surveiller? Je vais surveiller évidemment ces niveaux. Ce que je voudrais, c'est qu'on prenne avant de shorter, qu'on aille chercher cette liquidité. Vous voyez qu'on a pris ce plus haut ici, mais avec des mèches. On n'a pas réussi vraiment à clôturer en dessous. Donc comment on fait? On fait la lecture approfondie et on sait à peu près où va le prix. C'est ce que et quand on est vraiment sûr de nous, on peut rentrer. C'est pour ça que je scalque, parce qu'on connaît pratiquement tous les mouvements. Par exemple, ici, quand on a créé cette imbalance, qu'est-ce qu'a fait cette impulsion? On a pris ce haut et on a créé ce low. Et quand cette bougie clôture en dessous, moi, je peux très bien rentrer ici avec un TP sous le low créé, un TP partiel, et un stop au-dessus de la bougie. Pourquoi? Parce que je sais que quand on prend cette liquidité interne, on finit le mouvement. Ici, on a une imbalance. Si on rentre sur cette imbalance, vous savez que l'imbalance est une somme de 3 bougies, bougie 1, 2, 3, et quand on rentre sur le haut de cette imbalance, on met le stop en haut de la bougie numéro 1. Si vraiment c'est des grandes bougies, c'est trop grand, on met le stop au-dessus de la bougie qui contient l'imbalance. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en dessous de nous, on n'a pas d'autre imbalance. Donc je serais tenté, moi, de voir une fois que comment on réagit sur ces deux niveaux ici, le market shift et le bas de l'imbalance qui correspond à peu près aussi au bas de la kill zone de New York. C'est des niveaux de liquidité temporelle très forts. Est-ce qu'on arrive à remonter pour aller prendre ce lot? Vous voyez, je suis baissière jusqu'à ces niveaux-là, et chaque fois qu'on va remonter, je vais chercher à le shorter pour descendre jusqu'à ce qu'on ait un échec de reversal. Ce bas tout seul ne me plaît pas. Ce bas, c'est le début, la création d'un range. Et vous savez que dans un range, nous, ce qu'on veut, c'est prendre le haut et le bas. Quand il fait ça, il peut très bien partir sans nous. Rien n'est à 100% en trading. S'il part sans nous, c'est pas grave, on peut le récupérer après. Quand on a compris qu'on est en tendance haussière, qu'on est de l'autre côté du marché, du côté acheteur. Pour l'instant, nous sommes du côté vendeur. Voilà, je suis en configuration de trading avec M1 à droite et à gauche le M15. Je vais noter la liquidité disponible en dessous et au-dessous au moment de l'open. Encore une fois, j'aime bien qu'on prenne les deux avant de me décider d'être sûr de moi pour rentrer en position. Et n'oubliez pas que la seule chose qui est sûre en trading, c'est votre money management. Ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre déjà. Ayez des RR positifs et respectez vos stops. Sinon, vous flinguez votre RR et vous flinguez votre rentabilité. Bonne journée.